Chrétienne, ça fait beaucoup d'années, et c'est pas parce que c'est ma compagne, mais c'est une bonne chrétienne. Mais c'est pas pour ça que moi je m'approchais de Dieu. J'allais même dans les missions. J'ai vu des serviteurs de Dieu. J'ai écouté, mais non, ça rentrait pas. J'étais trop pris par les choses du monde. Je suis obligé de le dire, j'aimais l'alcool, le tabac, je n'aimais pas la drogue, ça j'ai jamais touché, mais j'aimais énormément le jeu. J'étais joueur, j'étais celui qui est aussi content dans la gagne que la perte. C'est rare à voir ça. Moi je faisais partie de cela. J'étais content parce que je savais que demain il y avait du jeu encore. Et quand je gagnais 1000 €, parce qu'on a toujours été assez capable, à l'époque, maintenant c'est fini, vous savez, quand on est chrétien, on ne travaille plus de la même façon. Mais lorsque je gagnais 1000 €, il y avait 700 € pour le jeu. Vous voyez, à peu près. Et ça a duré 25 ou 30 ans. Il a fallu quelque chose de spécial. Je ne méritais pas. Qui mérite? Mais j'ai eu mon fils. Je le dis, je ne suis pas là pour vous attrister, mais mon fils, à l'âge de 14 ans et demi, est tombé malade. Et bien sûr, on a été dans les hôpitaux à Montpellier. Et mon fils atteint d'une leucémie. Au bout d'1 an et demi, mon fils s'est éteint. Il est parti. Il est parti. J'étais auprès de lui. Et moi, j'avais 54 ans et j'étais athée. Mais ce moment-là, j'étais athée, ces jours-ci, là, ces mois-ci, comme jamais de ma vie, j'étais athée. J'ai eu toujours un respect pour Dieu, mais là, j'étais vraiment éloigné de Dieu. Je n'avais plus rien pour lui. C'est triste, mais c'est comme ça. On n'est que des hommes. Et lorsque mon fils est parti, j'ai vu mon fils qui est parti en souriant, avec une paix, mais une paix qui dépasse. Et cette paix m'a été transmise par la grâce de Dieu. Il a touché mon cœur. Et à partir de ce jour, j'ai demandé pardon à Dieu en regardant, imaginez-vous un peu, en regardant mon fils qui vient de mourir. Je dis mourir, il vient de s'éteindre. Il est plus là pour moi, mais il est là, je sais où il est. Il est avec Dieu. Amen. Je disais, Seigneur, je te dis merci parce qu'il est avec toi. Maintenant, il ne risque plus rien. Et je te demande pardon pour mon incrédulité. À partir de ce jour-là, frères et sœurs et amis, j'ai aimé Dieu de plus en plus. Il n'y a que 13 ans que j'appartiens à Dieu. Je m'émerveille tous les jours. On en apprend tous les jours, petit à petit. Je vois la personne que c'est. J'ai compris que lorsque c'est Dieu, il fait ce qu'il veut. On peut passer dans des grands problèmes, mais il faut laisser tout dans les mains de Dieu. Vous savez, ma compagne était chrétienne, je vous disais, je la voyais faire. Mon fils malade pendant 1 an et demi, elle se mourait. Et j'ai posé la question, j'ai dit, Nana, si le petit meurt, qu'est-ce que tu fais alors? Il me dit, si le petit meurt, je meurs. Voilà sa réponse. Et vous savez, après avoir dit cette question et cette réponse, 3 jours, 4 jours après, mon petit garçon a appelé sa maman. Il a appelé sa maman 3 jours avant que le petit parte avec Dieu. Il lui a dit, ma mère, écoute, il y a 1 an et demi que je suis malade. Je te prie, maman, si Dieu veut pas me guérir, laisse-le faire. Laisse-le faire, maman. Parce que si je pars maintenant, le ciel est ouvert pour moi. Laisse-le faire. Mon épouse s'est souvenue d'une promesse qu'elle avait faite, avec le respect que je dois. Elle attendait ce bébé 16 ans avant. Et elle avait des problèmes. Elle a dû rester plus de 5-6 mois allongée. Et elle disait, Seigneur, laisse vivre ce bébé. Si tu me le donnes, je te le consacrerai. C'est une prière spéciale, ça. Anne avait fait cette prière pour le petit Samuel. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'elle a tenu parole, comme Anne avait tenu parole. Vous savez, quand le petit a dit ça, elle s'est souvenue de cette promesse. Elle a dit, Seigneur, j'ai compris. Il y a 16 ans que tu me l'as donné, maintenant tu le reprends, je te le donne. Ça a été terminé. Plus d'angoisse. 3 jours après, c'est elle qui m'a revêtu d'un jogging que j'y avais acheté. Vous savez,
la séparation est terrible. Mais j'ai compris une chose, je suis bien placé pour en parler. Dieu donne le consolateur. Amen. Je vous assure que dans ma maison, il y a la paix de Dieu. Il y a cette paix qui nous maintient, moi et mon épouse. J'ai d'autres enfants, je demande à l'église, à des frères et sœurs, de prier, parce que j'ai 2 fils qui sont éloignés de Dieu. Mais nous avons pleinement confiance en Dieu. Vous savez, Dieu, c'est le libérateur, il va libérer de tous ces jeux, des abus d'alcool, de la cigarette, c'est un libérateur. C'est pour ça que je dis, ce que je faisais, ce n'est pas un honneur, mais pour vous dire que nous avons un Dieu qui libère ce soir. Donc ce petit garçon est parti, il est avec Dieu. Il avait son intelligence jusqu'au bout, parce que vous parlez comme ça 3 jours avant de partir. Il avait gardé toute son intelligence. Je dis merci à Dieu aussi pour ça, parce que c'est très important, vous savez, pour la famille. Et maintenant, ce que je demande, c'est, lorsque je partirai, c'est de revoir mon fils. Mais ce que j'ai le plus à cœur, c'est de revoir mon maître. Et celui qui nous maintient. C'est merveilleux. Je dis à la jeunesse, approchez-vous. Vous savez, on est un peuple privilégié. Dieu s'est fait connaître dans notre peuple. Prophétisant, c'est-à-dire ne laissons pas tomber ça. C'est une grâce particulière. Que Dieu vous bénisse. Amen.